Et bonjour à toutes. Aujourd'hui je vous retrouve pour un petit haul des achats de scrap que j'ai pu faire quand je suis partie en vacances en fin d'année à New York. Il faut savoir qu'aux États-Unis il existe un magasin qui s'appelle Michael, qui est un magasin de loisirs créatifs vraiment très grand et qui n'existe que aux États-Unis et au Canada, et qui ne livre pas du tout en France. Donc j'avais hâte de voir ce qu'il pouvait y avoir comme produit pour Noël et aussi un peu pour Halloween. Je ferai sûrement cette vidéo en deux parties d'ailleurs, parce que j'ai beaucoup de choses de Noël et beaucoup de choses autres, donc je séparerai sûrement les deux. Et pour commencer, je vais vous montrer trois petites choses qui sont pas du tout du scrap que vous voyez là. Ce sont une petite boîte en métal. Alors j'ai pas tous les prix, j'ai pas gardé forcément l'étiquette caisse dans la valise. Donc en fait ils ont beaucoup de petites boîtes comme ceci qu'ils achètent pour offrir les cartes cadeaux. Tout simplement. D'ailleurs quand on l'ouvre à l'intérieur il y a une petite encoche en plastique pour pouvoir mettre une carte, mais on peut l'utiliser pour autre chose. Et je les ai achetés pardon, pour mettre des pocket letters à l'intérieur. Je verrai ce que ça donne. Voilà, donc c'est déjà là. Et j'ai acheté ça. C'est un petit sac. Voilà. En jute. Je trouvais très mignon pour mettre au pied du sapin. Voilà, c'est un peu décousu là, mais voilà. Donc on va commencer par le scrap de Noël. Et je vais commencer par ceci. Voilà. Donc c'est un petit bloc 15-15. C'est un peu difficile parce qu'il y a beaucoup de reflets. Voilà. Donc certaines feuilles sont à paillettes. Je vais la mettre à l'endroit, ça sera mieux. Là. Je vous montre un peu rapidement. Voilà, j'aime beaucoup cette page. Un peu des petites étiquettes à découper, ça peut faire des petites cartes. Et comme ça c'est mieux. Voilà. Donc j'avais dit que je ne me prendrais plus de blocs 15-15 parce que je ne les utilise pas. Et j'ai craqué sur celui-là. Voilà. Je m'excuse, je suis malade, donc je vais beaucoup tousser dans cette vidéo. Sachez-le. Ensuite, j'ai acheté... Alors ça, c'est pas spécifique à Michael, hein, j'ai reconnu la marque Project Light. Mais j'ai toujours voulu m'acheter des cartes de Project Light. Et en fait, comme on ne voit pas à l'intérieur des boîtes sur les sites quand on en commande, j'ai toujours été un peu frileuse parce que j'avais peur d'être déçue. Et en fait, celles-ci sont vraiment très très belles. Alors, je vais pas tout vous montrer parce qu'il y en a beaucoup. Mais alors, elles ont du foil. Je sais pas comment on dit ça en français, mais elles sont brillantes. Très très brillantes d'ailleurs. Catastrophe à vous montrer. Voilà. Celle-ci aussi est trop mignonne. Alors c'est écrit en anglais évidemment, moi, ça ne me gêne pas, mais je sais que je pourrais pas l'utiliser pour faire des créations pour mes parents typiquement. Voilà, donc il y a ce format là, le grand format, celle-ci aussi, des écritures à l'envers, celle-ci, le fameux, voilà. Voilà, donc ce lot là, et je suis vraiment pas déçue, il est vraiment très très joli. J'aime beaucoup celle-ci. Et donc il y a deux formats et il y a une petite boîte de découpe. Alors c'est les mêmes motifs qu'on retrouve sur les cartes, hein. Donc là il y a le petit chocolat, il y a des petits flocons, il y a des notes de musique. Je ne vois pas trop pourquoi, mais... Et il y en a... Je sais pas si c'est marqué sur la boîte. Il y a 130 pièces en tout. Donc tout compris. Ah si, il y a 42
42 designs. Et il y a 70 petites découpes comme ça. Et 30 et 35. Donc ça fait quand même pas mal. Alors sachant que je fais pas de Project Life, moi je les utiliserai soit quand je fais des échanges de Happy Mail, ce genre de choses, soit dans mes mini-albums tout simplement. Alors ensuite, je vais passer au masking tape. Donc j'ai acheté ces 2 rouleaux. Je sais pas, non, il n'y a pas le prix marqué dessus, c'est dommage. J'ai enlevé les étiquettes. Donc c'est des rouleaux de Noël. Je suis juste un petit peu déçue que celui-ci est... là, il y a un fond rose très très léger. Là, on voit un peu plus le rose. Là, c'est du marbre rose. Je suis pas très rose pour Noël. Mais bon, le motif reste très joli. Et celui-ci qui est vraiment typique couleur de Noël. D'ailleurs, qui est un peu à l'envers en fait. Voilà. Et ils ont... donc ça, par contre, c'est spécial Michael, il me semble. Et ils en ont plein. Et je trouvais ça plutôt pas mal parce que niveau prix, c'est assez intéressant plutôt qu'acheter des masking tape à l'unité. Et ça permet d'acheter un ensemble qui est plutôt harmonieux sur un thème donné. Alors ils ont beaucoup d'autocollants et beaucoup de masking tape parce qu'ils font beaucoup de... Ah, j'ai plus le mot en tête. De planeur, voilà. Et donc tout ça, c'est des choses qui étaient dans le rayon planeur. Et dans le rayon solde, en fait. Parce que du coup, comme je suis arrivée les 2 dernières semaines de décembre, ils soldaient déjà, et ils avaient déjà commencé à mettre ce qui était tout de Saint-Valentin. Et en parlant de solde, oula, je vais enlever là. Ça, on verra mieux, voilà. Ceci était soldé et je voudrais pas dire de bêtises, mais il me semble qu'il était quelque chose, ça devait être l'équivalent de 10 €. Je vous remettrai le prix, je me rappelle plus exactement. C'était une très bonne affaire vu la quantité de masking tape qu'il y a à l'intérieur. Tous ne me plaisent pas forcément, enfin, notamment ceux sur les États-Unis, je vais pas les utiliser souvent, hein, clairement. Mais voilà, il y en a des très jolis. Et c'est sur les thèmes. Donc là, Noël, ici on a Halloween et Thanksgiving. Voilà, typiquement Thanksgiving, pas l'utiliser. Saint-Valentin, Pâques, la Saint-Patrick. Là, c'est pour... Ah, je perds mes mots aujourd'hui. C'est en juillet, mais je me rappelle plus la date. Voilà, c'est une célébration américaine, je retrouverai. Le nouvel an, anniversaire, tout ça c'est anniversaire. Voilà. Donc c'est plutôt cool aussi. C'est quand même une grosse boîte. C'est dommage que je me rappelle plus le prix. Et c'était soldé. Donc il y en avait plusieurs. J'ai pris celle-ci parce qu'il y avait les saisons. Donc c'était plutôt cool. Surtout que j'ai très peu de choses d'Halloween et c'est pourtant une période que j'aime beaucoup. Alors je regarde autour de moi parce que j'en ai partout. Je ne sais plus où j'ai mis la suite. Voilà, c'est ici. Alors ça va faire un peu de bruit parce que ce sont des stickers et ça va faire un peu de reflet aussi. Alors, pour commencer, donc voilà, cette marque Recollection est une marque, si j'ai bien compris, qui est spécifique au magasin Michael et ils font des choses vraiment magnifiques. Donc vous allez voir beaucoup de choses, beaucoup de stickers Recollection. Donc vous aurez les prix, alors attention parce que Cannes c'est canadien. Il y a une grosse différence entre le prix canadien et le prix dollar américain. Donc, ce sont des stickers checker. Ils en ont beaucoup. Je trouve ça assez cool. Ils sont un peu... on peut un peu appuyer dessus. Et on a le petit... petite voiture avec le sapin à l'arrière. Voilà. Je vais essayer d'aller un peu plus vite parce qu'on est déjà à 9 minutes et j'ai encore plein de choses à vous montrer. Ensuite, cette planche-là, plus classique. J'aime beaucoup les paillettes, alors c'est un peu compliqué de résister. Ensuite, voilà. Une petite guirlande de Noël, toute simple. Ensuite, cet assortiment, on a les petits chiffres jusqu'au 25, des petits mots et des petites bannières.
et des petits autocollants un peu étiquettes. Et encore des paillettes, évidemment. Ensuite, ce lot, donc il y a plusieurs feuilles, je ne saurais pas vous dire exactement combien. Je crois qu'il doit y en avoir au moins 5. Elles sont toutes identiques. Donc c'est des étiquettes pour paquets cadeaux. Voilà. Ensuite, ce petit lot, et donc en fait il y a pareil des chiffres jusqu'au 25 et je les ai prises, alors pareil il y a plusieurs feuilles, 3 ou 4, toutes identiques aussi, et je les ai prises c'était pour tenter l'année prochaine de faire des calendriers de l'Avent, parce que malheureusement j'ai pas vraiment eu le temps cette année. Je continue par un petit assortiment tampons et matrice de coupe, donc vous voyez là. Donc c'est 12 $, et vous voyez il y a une grosse différence avec le dollar canadien. Et sachant que le dollar est pas très cher en ce moment, ça doit être quelque chose comme 10 €. Voilà, montrer plus en détail. Il faut savoir que aux États-Unis ils sont vraiment très très Noël, donc il y a plein de choses, il y a plein de styles différents, donc j'ai vraiment pu trouver mon bonheur. Notre petite planche. Hop. Je sors ça, j'ai tout mis dans une boîte. Je sors ça de la boîte, c'est un peu simple. Alors, des petits strass comme ça sur une bande. Ah, et je cherchais le rouge désespérément pour Noël. Hop, vous voyez, recollection encore. Ensuite, ces petites enveloppes, il y en a 8 dedans et elles sont comme ça à l'arrière. Il n'y a pas les cartes, hein, il y a vraiment juste que les petites enveloppes. Ensuite, un petit lot de, j'appelle ça des boutons, bon, c'est des petits embellissements en forme d'ampoule, de guirlande. Hop, il y en a 8 à l'intérieur. Ensuite, encore des petits boutons en forme de flocons. Voilà, donc, moi je couperais, je les utiliserais comme embellissement, je couperais là, la petite boucle. Il y en a 10 pièces et ils sont à paillettes. Beaucoup de choses sont à paillettes, hein. Comme j'aime beaucoup ça, je me suis beaucoup focalisée sur les paillettes. Et donc là, ce sont des petits tags. Pareil, il y a du 1 au 25 et il y a un dessin différent. Je vais vous en montrer quelques-uns rapidement. C'est des dessins dans ce style un peu vintage, qui est assez sympa. Pareil, je me suis dit que je pourrais tenter de les utiliser pour des calendriers de l'Avent. Voilà. Je vais laisser ça là, je rangerai ça plus tard. Ensuite, ça, ce sont des petites étiquettes à cadeaux. Je vais sortir une. Ah, celle-ci est collée, évidemment. Voilà, on va mettre ça là. Donc, petite étiquette toute simple, mais voilà, checker, avec des petites paillettes dans la barbe. Il est trop mignon. Donc je reprends après cette petite coupure, je n'avais pas fait attention, je n'avais plus de place sur ma carte mémoire. Donc j'en étais là, je vous présentais ces petites étiquettes avec de la twine, pareil, petites étiquettes à cadeau. Il y a plusieurs motifs différents, je vais vous montrer ça rapidement. Il y a celui-ci, celui-ci et celui-ci, et je l'ai pas du tout acheté pour le mettre sur les cadeaux, mais comme là c'est creux, je me disais que ça pouvait être sympa de mettre juste ici derrière des photos au format Polaroid avec le petit motif devant, ça pourrait être pas mal. Donc je vais essayer ça. Les photos de l'Instax par exemple ont quasiment cette taille là. On verra ce que ça donne. Ensuite, ce petit lot de 5 boutons. Donc, c'est des petites chaussettes de Noël. Voilà. Ici, on a des petites rondelles. On voit pas bien.
Désolée pour le bruit. Donc, oh la caméra. Un petit sapin, un petit papier cadeau, le même en verre, encore des sapins, encore des papiers cadeaux, c'est ça, c'est sapin et papier cadeau, en vert ou en rouge, et il y en a 10 en tout. Voilà. Ici c'est un autre petit lot de boutons. Cette année j'étais très bouton, je ne sais pas pourquoi. Donc avec un petit renne, des sucres d'orge, et derrière on a des petits flocons. Donc il y en a 7 en tout. Ici, alors est-ce qu'on va bien voir? Voilà, ce sont des petites attaches parisiennes en forme de boutons, des tout petits boutons. Oula, en vert et en rouge. Et là, on va passer à ce stock. C'est principalement pour ça que je voulais aller dans ce magasin. Donc ce sont des embellissements autocollants, mais qui sont dans une matière un peu plastique et qui ressemble beaucoup en fait au bouton, quoi. C'est la même matière, mais il n'y a pas la tache derrière et c'est autocollant, donc... Et c'est donc cette fameuse marque Recollection. Comment je... Voilà, comme ça. Donc là, des petits flocons. Ensuite, des sucres d'orge et des petits... Alors c'est peppermint. Je sais pas comment traduire ça en français. Je crois pas qu'on en ait en France de cela en fait. Et ceux-là, je les aimais tellement que je les ai pris en 3 exemplaires. Ensuite, j'ai pris des petits bonhommes de neige. Des petits bonhommes pain d'épices. Que j'ai pris en 2 exemplaires aussi. C'est un peu flou, j'ai l'impression. Le focus a du mal avec les paillettes. Là, des petits sapins. Ici, du hou. Et pour terminer, des petites couronnes. Donc voilà, je regarde autour de moi et je crois que c'est tout pour Noël. Donc je vais couper, je vais ranger tout ce bazar et je vous retrouve juste après pour vous montrer le reste. Et il y en a aussi pas mal. Donc je vous dis à tout de suite. Voilà, de retour, je vais continuer par tout ce qui est Halloween. Donc j'ai pas trouvé grand chose, forcément Halloween était passé et on était en pleine période de Noël. Mais j'ai quand même réussi à mettre la main sur quelques petites choses sympathiques. Donc déjà il y a ces 3 rubans, petites araignées, petits bonbons d'Halloween, les candy corn. Et voilà, des petites citrouilles. Et les rubans font bizarrement pas la même taille. 1,50 m, 1,20 m. Et celui-ci, 1,20 m. Donc j'ai plus de focus, plus de citrouille. Ok. Voilà. Et ensuite, des stickers. Encore. Donc ceci. Les petites chauves-souris qui sont un peu voilà, brillantes, un peu comme des boules à facettes. Très mignonnes. Ensuite des petits corbeaux, donc toujours hein, la fameuse à paillettes. En fait, tous ces autocollants là de cette marque là, je voudrais essayer de garder un modèle pour faire des moules pour pouvoir m'en refaire. Vu que c'est des motifs unis, pouvoir m'en faire avec de la résine ou de la fimo. Ça, je pourrais varier les couleurs, etc. Donc là, on a encore des petites chauves-souris. Ensuite, des petits balais. Bah, typiquement, le balai, j'aime beaucoup la forme, mais je trouve que l'argenté, ça correspond pas forcément aux couleurs d'Halloween. Donc si j'arrive à me faire un petit moule avec, par exemple, la pâte au yomaru, je crois qu'elle permet de faire ça. Je
pourrais m'en refaire avec des couleurs qui me plaisent plus. Et puis chapeau de sorcière. Alors après on aime ou on n'aime pas, moi la lune c'est... je pense que c'est ma fête préférée avec Noël. Donc forcément, comme c'est beaucoup plus dans les habitudes américaines que françaises, on trouve beaucoup plus de choses là-bas. Donc ensuite des petites araignées, et ça d'ailleurs, j'en ai pris 2. J'aime beaucoup les vertes. J'aime beaucoup ce vert, il est très joli. Ensuite, des citrouilles évidemment. Petit jack-o'-lanterne. Ensuite, des petits bouts. Voilà. Ensuite, une autre marque qui, je pense, se trouve ailleurs qu'à Michael, mais que j'aime beaucoup parce qu'ils font... Je sais pas si on va voir. Ils font beaucoup, on n'en voit pas bien à travers le plastique. Ouais. Voilà, ils font beaucoup des stickers 3D ou avec des paillettes à l'intérieur, vous en verrez tout à l'heure. Ceux que j'ai montrés au tout début avec les petites voitures, il me semble que c'était cette marque d'ailleurs. Voilà, donc là des petites citrouilles avec à l'intérieur, donc là il y a des petits papillons, des corbeaux. Ils sont vraiment très beaux. Encore des petites citrouilles, là il en manque une parce que j'en ai utilisé une pendant mon séjour. Alors comment... Et voilà. Hop. Petit sticker tout simple. Voilà, il y a 2 planches. Ensuite, on va enlever ça. Voilà, comme ça. Encore des petits stickers. Là encore, je crois qu'il y a 2 planches. Ils sont très... Oui, il me semble qu'il y en a 2. Ils sont très... plusieurs planches dans leurs stickers. Souvent, il y a plusieurs planches. Alors là, on voit pas bien, mais en fait, il y a 2 citrouilles. Il y en a une derrière, là. Je pensais que c'était plus gros. En fait, c'est tout petit. Donc, je suis un peu déçue, mais ça reste très mignon. Là, on a des petits arbres avec les yeux qui bougent. Enfin, qui bougent pas beaucoup d'ailleurs, sauf celui-ci. Voilà. Là, je l'ai pris surtout pour les petites toiles d'araignée, parce que bon, en fait, je déteste le violet. Donc le spooky, il partira sûrement dans un échange. Voilà, une petite araignée avec le strass. Là, des petits chats. Alors je vérifiais, mais non, je pensais que c'était c'est juste des paillettes, c'est pas des strass dans les yeux. Et on finit sur encore plus de citrouilles. Voilà. Alors je vais légèrement pousser ça. Hop là, voilà, pour qu'on ait un peu de place. Et on va continuer par tout ce qui est divers. Voilà, j'ai pris pas mal d'autres choses. On va commencer. Alors ça ressemble à ceux que j'ai pris pour Noël, mais ils sont plus gros. Voilà, et ils sont tout blancs. Donc c'est pareil, des petites attaches parisiennes. Et il y en a 30. Voilà. Ensuite, la marque Jolly encore, avec des petits œufs de Pâques très colorés et un peu voilà, épais. Par contre, ils sont bien durs, hein, c'est pas des puffy. Ensuite, j'ai pris celui-ci qui est vraiment très beau pour toujours pour mes mini albums de voyage. Voilà. Ensuite, celui-ci tropical. Alors, il y a 3 planches en fait, enfin 3 motifs. C'est pas facile parce qu'il y a 2 planches l'une derrière l'autre, donc c'est un peu, ça donne un peu l'impression d'être flou. Voilà, et une autre. Alors, entre les reflets, le flou, non. Elles sont transparentes. Ensuite, celui-ci, qui me servira probablement dans très longtemps, mais je trouvais que pour faire une carte pour annoncer
soit le sexe du bébé, soit une grossesse. C'était super mignon. J'aurais peut-être même dû en prendre d'autres, parce qu'il y a pas mal de naissances autour de moi en ce moment. Ensuite, celui-ci pour mon mini-album sur New York, hein, évidemment. Hop, toujours dans la catégorie voyage. Celui-là, et ils sont en 3D. Ils ont vraiment, c'était assez impressionnant parce que le rayon des stickers c'était vraiment immense et rangé par catégorie. Alors, catégorie voyage, amis, famille, et il y a vraiment pour tous les goûts. Ensuite, voilà, des autocollants. 3D encore. J'ai pris beaucoup de 3D checker, j'aime beaucoup ça. C'est assez rigolo. On n'en trouve pas beaucoup encore en France, ça commence un petit peu à venir, mais... Voilà, ensuite je les ai surtout pris pour les donuts, parce que je bois pas spécialement de café, donc les petites tasses. Et voilà, les donuts étaient très mignons. C'est un peu épais aussi, comme les petits œufs. Voilà, quand je vous disais. Voilà, donc c'est la marque Jolly qui fait beaucoup ça. Donc là pareil, ils sont un peu épais. Alors en revanche, ceux-là, j'avais déjà acheté des stickers de cette marque où c'était des citrouilles. Les parties en métal sont un peu fragiles. Donc ceux que j'avais eu, il a fallu que je fasse des petites réparations, des petits éléments qui étaient partis. Mais en tout cas, cette partie-là, pour l'instant, a l'air de bien tenir. C'est déjà ça. Là, encore un autre style. Pareil, hein, Alors le problème, c'est que, vu que c'est une matière plastique, voilà, tous les petits embellissements à l'intérieur bougent pas bien. S'ils restent collés avec l'électricité statique, c'est un peu dommage. Pareil, ils sont un peu puffy, on va dire. Hop, encore la marque Jolly. Alors celui-ci, je suis très triste parce qu'il s'est complètement cassé dans la valise. Voilà, ah, tiens, il y a un petit bout là qui se fait la malle. Donc normalement, voilà, c'est une très belle branche de cerisier japonais. Et c'est complètement cassé. Alors comme j'ai l'intention de le coller sur quelque chose d'un peu rigide, je devrais réussir à rattraper, mais bon, c'est vrai que c'est un peu dommage. On verra sans doute quand même un peu les démarcations. Voilà. Alors ensuite, alors ça, c'est un cadeau, du coup, que j'ai eu avec tous mes achats. Donc, bon, je vais sûrement la donner à mon frère pour ses enfants, parce que je suis pas très poisson, surtout ce style-là. Et ça également. Alors celle-ci, par contre, je vais peut-être les utiliser, c'est plus classique, une petite libellule. Voilà. Ensuite, j'ai pris pas mal d'alphabets. J'aurais peut-être dû en prendre plus à la réflexion, mais c'était quand même pas donné non plus, donc j'ai essayé de me limiter. Donc j'ai pris celui-ci, qui est un bleu. Là, il fait vraiment bleu à la caméra, mais il est un peu plus vert en fait. Voilà. Et là, par contre, celui-ci, j'en ai pris deux. Et faut pas que j'aille trop vite parce que sinon ça devient flou. Donc cet alphabet qui est blanc à paillettes et qui est un typo un peu manuscrite que je voulais utiliser pour mes cartes de Noël également. Carte de remerciement maintenant du coup. Et ensuite cet alphabet là, ça m'a fait rire, ça m'a fait penser aux planches d'alphabet qu'on trouve à Action. C'est un peu le même style. J'espère qu'en termes de paillettes ça n'est pas la même qualité parce que ceux d'Action, mettre des paillettes partout ça tient pas, c'est vraiment pas très beau. Donc voilà, pareil, là on a des lettres de différentes tailles, de différentes typos et des chiffres et quelques symboles. Voilà. Ensuite, hop, j'ai pris des petits die, toujours sur le thème du voyage. J'aime bien le ticket. Hop, voilà. Ensuite, c'est deux masking tape.
Alors c'est pareil, j'ai acheté plein de masking tape, je m'étais dit que je devais arrêter. Et voilà. Je pouvais pas ne pas le prendre. Les galaxies comme ça, c'est vraiment très beau. Alors je vais passer à d'abord ça et ensuite je vais passer à tout ce qui est papier. Donc ça, la marque voilà, Spellbinder, c'est une marque qu'on trouve un peu partout, hein, pareil. Avec la différence du dollar, ça reste intéressant de le prendre là-bas. Et c'est un petit outil que je vous montre qui est très pratique quand on utilise beaucoup des dies, parce que cette petite partie-là permet d'enlever tous les petits morceaux de papier qui restent coincés dans les dies. Donc par exemple, j'ai un grand die napperon, c'est une horreur à nettoyer, donc là je passe juste la petite roulette comme ça et ça rentre dans les trous du die et ça enlève tous les petits bouts de papier. Et de l'autre côté, là sous le plastique, c'est une petite pointe pour enlever sur le motif papier. J'en ai un d'ailleurs, voilà, comme ceci, pour enlever les petits morceaux là dans les creux qui ne seraient pas partis. Et là ça se dévisse et à l'intérieur il y a une petite spatule pour décoller le papier du die quand parfois ça reste un peu accroché. Donc je l'ai testé hier, c'est plutôt pas mal. C'est pas... il y a encore besoin de passer un peu de temps, hein, mais c'est déjà mieux que de le faire à la main en tout cas. Alors, je vais passer à ça. Je vous avoue que je sais pas trop si je vais réussir à l'utiliser en fait. Alors, qu'est-ce que c'est? Ce sont des autocollants. Donc plein d'autocollants comme ça qui sont sur un fond qui est transparent. Et il y en a 2 ou 3 planches pour chaque période un peu importante de l'année. Et en fait, normalement, ce sont des stickers pour des planeurs. Voilà, comme on peut voir ici. Donc les stickers sont pile la taille des cases, des feuilles de planeur. Alors je les ai prises parce qu'il y avait plein de petites choses dedans que j'aimais bien et j'aimerais essayer de me mettre à faire un planeur. Donc je me suis dit que ça pouvait me faire une base de départ plutôt que d'acheter séparément les éléments à droite à gauche. Donc voilà, je sais pas si j'arriverai à le faire ou pas, on verra bien. Ensuite, j'ai tout petit bloc, très mignon. Et en fait, alors donc il n'y a que ces 4 motifs là, mais tout simplement, j'ai pas enlevé le... J'espère qu'on verra bien quand même. Ils sont embossés. Donc, peut-être, voilà. Donc on a le motif avec les petits citrons, je ne trouvais plus le mot, des petites glaces. C'est un rose un peu plus soutenu, là il fait un peu palo. Ensuite, en vert, voilà, c'est des cerises. Et ma préférée, est-ce qu'on va bien voir? Ah voilà, ce sont des licornes. Voilà, encore une fois, un bloc 15-15, mais la licorne, je ne pouvais pas passer à côté. Alors ensuite, j'ai pris ce lot. Ça m'a rendue curieuse en fait. C'est un kit pour faire un... Comment ça s'appelle? Ah, je perds mes mots. Un snail mail, mais il y a un autre nom. C'est pas grave. Vous voyez un peu l'idée. C'est flipbook, voilà, c'est marqué là. Donc en fait, à l'intérieur, c'est marqué derrière, voilà, on a une base comme ceci, avec des petits volets et une enveloppe. On a 2 planches de stickers, plein de petits embellissements, des petites enveloppes. Là, c'est une planche de masking tape. Là, c'est du papier pour écrire son petit mot. C'était pareil, ça c'était un kit qui était en promo. Et donc voilà, à l'intérieur, il y a... Je vais pas vous l'ouvrir, mais... Il y a plein de petites choses et je me suis dit que ça pouvait être rigolo de tester, de voir ce que ça donne. Que ça pouvait peut-être donner des idées de format aussi. Alors, ensuite, c'est un peu compliqué parce que c'est très grand. C'est un bloc 30-30 qui ne rentre pas du tout dans le cadre et qui était en promo aussi, je crois.
et qui est brillant. Là on voit là déjà sur la couverture ici, c'est un peu holographique et c'est sur le thème de l'espace et il y a 48 feuilles à l'intérieur. Je ne saurais pas vous dire combien il y a de motifs différents. Il doit y avoir là tout ce qu'on voit sur la couverture. C'est un peu plus grand d'ailleurs que, voilà, un tout petit peu plus grand que du 30-30 et ça pèse très lourd. Alors, je vais essayer de vous montrer un peu rapidement quand même les feuilles. J'aime beaucoup les feuilles là avec les cristaux. Alors oui, j'ai dit, je n'aime pas le violet, mais dans le cadre des constellations, ça passe. Donc là, on a encore en constellation, des petites étoiles. Celui-ci qui est très beau, avec une matière un peu holographique là. Là. Alors celui-ci, je sais pas du tout comment je vais l'utiliser parce que je fais jamais de format 30-30, je trouve ça trop grand. Je vais bien voir. Je l'utiliserai peut-être plutôt en home déco. Celui-ci que j'adore. Donc il y a 2 feuilles de chaque motif. Là c'est on peut découper les différentes parties. Encore un galaxie, des petits diamants, enfin des diamants, des cristaux, là des alphabets, des petits pois, encore des galaxies, encore des cartes, encore des cristaux. Voilà. Et ceux-là, de mémoire, c'était... je vais les poser à côté par contre. De mémoire, ces blocs-là étaient autour de 15 $. Donc, ce qui est vraiment intéressant quand on compare au prix des lots de 30-30 en France. Parce qu'il y a 48 feuilles dedans, l'épaisseur est quand même... c'est pas du papier, quoi. C'est vraiment cartonné, donc c'est hyper intéressant. Alors, ici, encore un bloc 30-30 qui ne rentre pas non plus dans le cadre. 48 feuilles toujours. Et là, c'est... que je peux montrer, voilà, les petits explorateurs. Et je vais montrer rapidement, c'est un peu plus enfantin, c'est plein de jolies couleurs comme ça. Il y a encore une fois 2 feuilles de chaque. Voilà, je montre un peu rapidement. Et il y a on le voit un tout petit peu là sur le coin, alors c'est pas des paillettes mais c'est de l'embossage brillant. Voilà, petits alphabets. Hop. Ça aussi, je sais pas comment je vais l'utiliser. Et j'aime beaucoup toutes ces couleurs un peu flashy et c'est... voilà, là on voit bien. Hop. Je trouvais ça hyper sympa. Ah, celle-ci est magnifique. Avec la petite... les constellations et le brillant sur toutes les parties qui relient les étoiles. Voilà. Hop. Alors, je sais pas combien il pèse, mais là... j'ai failli atteindre le poids maximum de ma valise à cause de tout ça. Hop. Encore un 30-30. Et rêve d'été, celui-ci. Toujours 48 feuilles. Et sur ceci, il y a des paillettes. Voilà. Rassurez-vous, on a bientôt terminé. Il est très beau celui-là. Alors là, on voit pas, mais il y a des paillettes sur tout le cœur. Voilà, là aussi, il y a des paillettes sur les lettres. Là aussi. Des petites plumes, des chevrons, un feu d'artifice. J'ai flashé sur cette feuille-là, en fait. Bon, les autres sont très jolis aussi. Alors forcément, les grands motifs comme ça, c'est un peu compliqué pour moi de les utiliser, mais ça me forcera à essayer aussi de nouveaux formats pour mes mini-albums. C'est pas si mal. Pareil, paillettes. C'est vraiment dommage que vous puissiez pas voir la caméra, comme je peux pas tellement les pivoter. J'aime beaucoup celui-ci, couleur pastel avec les flèches. Hop. La grande roue. Heureusement qu'il y en a plusieurs, ça va me fendre le cœur de les découper. Là pour des petites cartes. Voilà. Et le dernier.
Saint-Valentin. Je vous l'avais dit, ils commençaient déjà à mettre des choses de Saint-Valentin. En fait, ils mettent beaucoup en avance, puisque forcément les gens les utilisent avant la date. Donc là, ils avaient déjà commencé. Et sur celui-ci, c'est du foil. Donc, toujours du 30-30, il y en a toujours 48. Alors l'avantage, c'est qu'il n'y a pas forcément des petits cœurs partout non plus, donc je pourrais quand même les utiliser à d'autres moments que la Saint-Valentin. Ou alors c'est assez... bon là c'est des petits cœurs, mais je peux l'utiliser pour d'autres choses, ça aussi. Voilà. Ceci qui est très très joli. J'aime beaucoup ce rouge, ça me rappelle le rouge des cartes que j'ai trouvé chez Emma. D'ailleurs il y a une faute là, il manque le T. On va pas leur en vouloir. Hein. Voilà. Voilà. Des cartes. Des petits pois. Là, encore des cartes. Alors, par contre, j'aime pas cet effet marbre. Je trouve ça vraiment pas beau. Je suis pas marbre du tout. Du petit cœur. Voilà. Petite clé, des cadenas. Encore des cœurs. Bon, je retire ce que j'ai dit. Il y a quand même beaucoup de cœurs. Mais bon, ça à utiliser sur une petite carte de... Ça peut être sur une carte d'anniversaire d'une fille, ou pour une carte de... Oh, j'ai vraiment du mal aujourd'hui. Hein. Vous avez compris. Voilà, celui-ci aussi est très beau, mais alors pareil, je sais pas comment je vais utiliser ça. Là, on voit bien la partie foil, là aussi, doré. Des petits vélos, je vois pas trop le rapport, mais admettons. Ce que j'aime bien aussi, c'est que ils ont beaucoup de feuilles où les motifs sont un peu identiques, mais avec des couleurs différentes. Donc c'est plutôt pas mal, ça permet un peu de choisir aussi en fonction du thème qu'on veut. Et voilà. Donc, voilà, c'est tout. C'était le dernier. Je vous avoue que je sais pas pour combien j'en ai eu pour tout ça. Je sais juste que ça a pris beaucoup de place. Je suis très très contente d'avoir pu ramener beaucoup de choses. J'avais un peu peur de ne rien trouver. Je vais vous laisser là, surtout que je commence à ne plus avoir de voix. Et je vous retrouve bientôt pour vous présenter les quelques petites choses que j'ai eu le temps de faire en cette fin d'année. Donc en termes de cartes de vœux, étiquettes cadeaux et autres. Il n'y aura pas grand chose parce que malheureusement, avec les vacances, j'ai pas trop eu le temps de m'y mettre. Donc je vous fais des gros bisous. Bye!